Alors aujourd'hui je vais vous présenter un gadget que j'ai acheté il y a quelques semaines, avec lequel je m'amuse bien. Donc c'est un gadget USB et c'est un microscope USB. Oula, je vais peut-être allumer la lumière, ça va être plus simple. Donc c'est un microscope USB de la marque Vero qui va jusqu'à x400 et il est possible de prendre des vidéos et des photos jusqu'à 2 mégapixels. Donc le microscope, au niveau des accessoires, il y a la petite capsule pour protéger nos microscopes. Voilà. Il y a un socle qui est fourni avec, sur lequel on peut l'attacher. Bon, alors là, il a l'air super solide, là comme ça, mais en fait il est amovible, hein, donc petite molette qui permet de le rendre amovible. Ensuite, le microscope en lui-même, donc il est composé d'une molette qui va jusqu'à x400, en fait qui est graduée pour savoir à quel niveau de zoom on est, donc il va jusqu'à x400, composé d'un bouton pour permettre de prendre des snapshots, ainsi que d'une autre molette pour régler l'intensité lumineuse, qui est fournie par des LED. Wow. Donc voilà, ça c'est pour le microscope. Ensuite on va passer vite fait au logiciel. Donc sur le logiciel, alors je sais pas si vous voyez bien parce que je prends une vidéo à partir de mon appareil photo numérique et que je peux pas zoomer et dézoomer durant la vidéo, donc vous allez peut-être pas voir correctement, mais voilà. Donc au niveau du Microsoft, n'importe quoi, du software, là j'ai fait un mélange entre micro capture et software. Donc au niveau du software qui s'appelle micro capture, vous pouvez prendre des photos, donc via F11 ou en appuyant sur le pardon, take a photo, en plus du bouton snapshot que vous avez sur le microscope, ou alors des vidéos. Alors par contre les vidéos, via ce software, elles vont faire 4 Go pour 2 minutes d'enregistrement. Donc c'est vraiment pas terrible. Oui, c'est pas terrible, elles sont vraiment très lourdes. Donc le mieux c'est soit d'utiliser un autre software qui permet d'enregistrer à partir de webcam, vu qu'en fait le microscope est considéré comme étant une webcam, ou alors via YouTube ou Dailymotion, il est possible d'enregistrer directement à partir d'une webcam. Donc c'est ce que je fais, au moins c'est stocké aussi directement, ce qui est pratique. Voilà. Au niveau des préférences, on peut régler la taille, la résolution. Ensuite on peut rajouter ou non la date, l'heure sur les snapshots, ça peut être intéressant. Enfin, j'ai plus de batterie sur mon APN donc je vais faire vite. Enfin, il est possible d'ajouter des effets. Par contre j'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça donne, comme mosaïque, TV, Canva et compagnie. Il y a aussi des face effects, cartoon et compagnie. Ensuite pour la vidéo, si vous l'utilisez toutefois, il est possible de changer, de moduler la luminosité, le contraste, sa teinte et compagnie. Donc on va passer aux différents tests. Donc j'ai avec moi mes cheveux, une pièce et la sciure de crayon. Mais on va commencer par mes cheveux. Donc faire un petit tour en dézoomé d'abord. Voilà, dézoomer. Et on va zoomer dans mon cheveu. Bienvenue dans le microcosme de mon cheveu. Ouais, bon, par contre voilà, presque. J'essaie d'avoir une image nette. Je bouge trop en fait. Parce que faire tout ça à une seule main, enfin tenir le microscope à une seule main, bon ça va, hein, c'est facile, hein. Mais pour le stabiliser vraiment bien, ça c'est une autre paire de manches. C'est comme ça qu'on dit, hein, une autre paire de manches. Ouais, je crois. Voilà. Donc je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la qualité ou non. Mais ah, c'est une pellicule. Je préviens, c'est pas un pouls. C'est une pellicule qui passait par là. Non, je préviens parce que sinon de 1 ça aurait déjà bougé, de 2 il y aurait des pattes, et de 3 ça aurait pas cette couleur. Voilà. Donc on se rend peut-être pas bien compte via la photo, via la PN, mais la qualité est correcte pour le prix, car en fait j'ai payé ce microscope USB 60 € sur Pixmania, et pour le prix ça vaut vraiment le coup, quoi. Le rapport qualité-prix est très bon sur les photos. Donc je vais rajouter de toute façon des photos
en plus de l'article, enfin en plus de cette vidéo, et je vais aussi prendre des vidéos directement depuis la webcam, et puis vous pourrez comparer et voir vraiment ce que ça vaut. Donc voici une pièce non zoomée. On va zoomer. Plap, plap, plap. Voilà. Je suis pas très nette. J'ai peut-être mis trop de lumière en fait aussi. Donc le gros problème en fait, c'est que il faut maintenir le microscope très stable pour pouvoir prendre une snapshot pas floue. Donc quand vous avez deux mains, ça va. Avec une main, c'est tout de suite plus délicat de maintenir, de prendre une snapshot. Donc avec les deux mains, oui. Et encore, je vous dirais encore, si vous devez être dans une position pas très stable, pour moult raisons, c'est plus embêtant. Bon, vous avez le socle, c'est vrai, mais des fois le socle n'est pas évident pour prendre ou observer ce que l'on voudrait. Et donc du coup on a besoin d'enlever le microscope de son socle, et donc là c'est un peu plus embêtant. Donc ça c'est le gros point noir, c'est la stabilité, tenir le microscope très stable pour pas que ça bouge et pour pouvoir prendre une photo, une snapshot qui ne soit pas floue. Ça c'est le point noir. Donc là ici vous allez voir une sciure de crayon de papier. Donc là c'était en non zoomé, et là on va aller en zoomé. Voilà, grosso modo, presque. Voilà ce que ça donne. Bon, je peux vous montrer aussi mon pull si vous voulez. Donc mon pull en dézoomé. Enfin, c'est une chemise en fait. Je fais pas de pull avec des chemises. C'est ça, je crois. Donc voilà. En détail. Et voilà. Alors, je vais pas non plus rester à 3000 ans sur ma chemise. Voilà ce que ça donne. Et donc je peux prendre une snapshot directement via le microscope ou en tapant F11. Alors ça c'est mon jean, ça par contre. Donc, vous voyez les différences. Voilà. Donc pour finir et pour conclure sur ce microscope, donc là c'était mon jean. Ce microscope USB est très bien, je l'adore. Le rapport qualité-prix, bah oui, donc 3,14. Donc le rapport qualité-prix est très bon. Alors certes, faut pas non plus s'attendre à de la très haute qualité au niveau des vidéos et des photos, car c'est pas du matériel professionnel quoi. Mais le rapport qualité-prix est très bon, donc on peut prendre des snapshots assez sympas. Évidemment, le mieux ce serait d'utiliser le microscope sur, je sais pas moi, des insectes ou des trucs vivants dans le genre. Genre vous avez une fourmilière, vous avez un insecte qui passe par là, vivant ou mort. Ben hop, un petit coup de microscope pour voir comment c'est fait, comment il est. Ça marche aussi sur le chien.